Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à l'Express des écrans noirs, la quotidienne. Nous aurons comme il est de coutume deux articulations pour mener ce programme. Ce Brigodion sera en duplex avec nous. Il va nous proposer un portrait de Arthur Sibita, de regretté mémoire, le cinéaste à qui on a rendu hommage au Festival des écrans noirs. Mais avant, prenez ce reportage portant sur le premier marché du film de l'Afrique centrale, tout de suite. Pendant près de 4 jours, l'innovation de cette 21e édition des écrans noirs a inscrit ses premières marques. Le premier marché international du film d'Afrique centrale, dans un espace approprié pour la circonstance, accueillait les participants. Un espace unique en Afrique centrale qui vise à rendre visible et accessible aux acheteurs le meilleur de la production cinématographique et audiovisuelle de la sous-région. C'est bien aussi le lieu d'échange entre les producteurs de films et diffuseurs. Il y a plein de cinéastes qui sont là, des producteurs, et puis ça donne une lueur d'espoir. Mais c'est aussi pour les acteurs du métier dans différentes productions au Cameroun, de se rendre compte que le marché veut dire plus de ventes, donc plus de développement, donc plus d'éléments pour croire en leur passion. Ici, les contenus TV sont au rendez-vous. Propositions de séries, documentaires et émissions de télé. Nous sommes venus au marché pour présenter nos contenus et pour rechercher des distributeurs. L'événement a tenu la promesse des fruits, même si par ailleurs, pour les cinéastes, il y a d'autres embûches qui s'imposent. Mais c'est comment est-ce que nos produits sont achetés qui pose problème. Parce qu'on peut distribuer autant qu'on veut, mais si on n'achète pas bien, c'est un autre souci. Néanmoins, c'est sur des notes d'espoir que le marché du film a refermé ses portes ce 20 juillet 2017. On ne va pas perdre de temps, on va prendre tout de suite ce Brigodion en duplex. Ce Bri. Il restera éternel dans la mémoire du cinéma camerounais. Arthur Sibita, à qui l'on a rendu un hommage à la cérémonie d'ouverture de cette 21e édition des écrans noirs. Je ne vous en dis pas plus. Magnéto. Arthur Sibita, c'est l'histoire d'un brave enseignant qui a tourné le dos au tableau noir pour assouvir sa passion pour les écrans noirs. Une passion qui s'est très vite fait remarquer avec une filmographie élogieuse, notamment avec Guitare brisée, Mère et disciple, Voyeur professionnel en co-réalisation avec Henri Duparc et Bassek Bakobio. Mais ce qui reste son succès filmographique le plus flamboyant demeure Les Coopérants, un long métrage de 112 minutes sorti en 1983. Un film engagé qui met en exergue les bonnes idées politiques d'une certaine époque. Ce film a fait l'objet de plus de polémiques du fait de son budget de 135 millions alloué par le FODIC, faisant de lui le premier film camerounais à très gros budget. Arthur, homme avide de partage, se mettait à chaque fois au service de ses congénères à travers moult plateformes cinématographiques. Son expérience, il a voulu aussi la partager dans le cadre de la 8e édition du FENAC. Et ce cadre devait être malheureusement pour lui son dernier épisode terrestre. Voici la dernière image de lui alors qu'il prenait part à une plateforme de discussion et de réflexion sur le cinéma camerounais. Puis vint le drame. Quelques minutes plus tard, Arthur allait faire une attaque cardiaque à laquelle il n'aura pas survécu. Arthur quittait dans la scène le 12 novembre 2016 à l'âge de 68 ans. C'est tout pour l'Express des écrans noirs, la quotidienne. Retrouvez dans quelques minutes à 20h20 par là l'Express des écrans noirs, l'affiche du jour.